Eh bien, bonsoir à tous. Je suis contente de vous retrouver pour vous faire les tirages pour cette semaine du 10 août pour les féminines. Je viens de faire les tirages pour le masculin, des masculins qui sont plutôt dans une forme d'isolement, de solitude, de retrait, mais ce n'est pas quelque chose de négatif, c'est vraiment un isolement pour pouvoir faire le silence en soi et réfléchir. Et pour moi, c'est vraiment les prémices de décisions et de choses qui vont bouger dans la vie du masculin. Un masculin qui est en pleine intégration, on va dire. Intégration des nouvelles informations, des nouvelles données. Ok, donc c'est un tirage pour les féminines. Celles que j'appelle féminines peuvent être des hommes comme des femmes. Dans les parcours de flammes jumelles, c'est la personne qui a plutôt tendance à poursuivre l'autre, à prendre conscience du lien en premier, à connaître la première transformation dans sa vie avant le masculin. Et la féminine peut être un homme comme une femme. Si vous n'êtes pas dans un lien d'âme, mais que vous tombez par hasard sur cette vidéo, il peut y avoir quand même des messages pour vous, un message, voire même toute la guidance. Ne prenez que ce qui résonne en vous, c'est un tirage d'ordre général. Cela ne pourra pas parler à tout le monde. Donc vous devez sentir, il ne faut pas essayer de caler sa vie sur les tirages, ça doit vibrer en vous, ça doit résonner, ça doit être, voilà, ça doit être une évidence. Ok? Merci beaucoup à vous qui regardez ces tirages. Merci pour tous ceux qui sont fidèles, qui sont abonnés à cette chaîne. Ça me touche beaucoup. Je lis tous vos commentaires, je lis tous vos mails. N'hésitez pas à me relancer si vous n'avez pas de réponse au bout de 3-4 jours. Je suis parfois débordée et j'avoue pas très organisée pour une polarité Yang. Et du coup, n'hésitez pas à me relancer. En tout cas, merci à vous d'être là. Merci pour votre bienveillance et pour votre lumière. Je vous embrasse. On va faire un petit accéléré, le temps de tirer les cartes et c'est parti. Ok, on y va, c'est parti. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit pour les féminines? On y va. Alors, une féminine qui reçoit pas mal de signes de synchronicité, d'heure miroir. Et tiens donc. Alors c'est assez drôle parce que le masculin, quand les cartes justement de l'oracle des âmes jumelles sont sorties, je crois que j'ai dit bah tiens le masculin devient féminine. Et là je me dis tiens la féminine devient masculin parce que la fuite c'est que ça appartient quand même davantage au runner avec la polarité souvent yin, souvent, pas toujours. Donc on a peut-être une féminine qui est dans une posture de fuite actuellement. Je suis pas sûre que ce soit quelque chose vraiment de négatif. Et il y a une forme de compréhension de la féminine par rapport à la purification et le destin. Je suis pas sûre que ce soit vraiment négatif. C'est-à-dire qu'on a vu que dans le tirage du masculin, le masculin il avait besoin d'isolement, de solitude. Il avait posé une certaine distance. Et du coup, j'entends plus ici que la féminine comprend qu'il faut qu'elle laisse sa bulle au masculin, en fait. Son cheminement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, la féminine, elle est plus vraiment axée sur le temps. Elle a beaucoup lâché prise sur l'attente. Et du coup, elle laisse son temps au masculin. Et lorsque le masculin est en retrait, eh bien, elle adopte une posture yin de fuite. Mais c'est vraiment pour laisser la liberté à son autre d'évoluer comme il l'entend. C'est plus une forme de respect des besoins fondamentaux de l'autre, en fait. Voilà, j'entends ça comme ça. Elle respecte les besoins de son masculin, de besoins d'isolement, de retrait et de réflexion. Et elle en profite pour travailler encore la purification, donc purifier les énergies du passé, se délester du passé, de tout ce qui a été souffrant, pouvoir continuer de travailler sur le pardon, sur accepter les étapes du parcours, purifier les énergies passées pour pouvoir être encore davantage ancré sur son chemin. Eh bien,
Féminine, tu peux travailler la puissance de l'intention, la loi de l'attraction. Attirez votre âme sœur très bientôt. Prière, affirmation, visualisation positive vous aideront à trouver votre âme sœur. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Donc on a vraiment l'idée de féminine, fais attention à tes pensées quand même. Reste focus sur des pensées positives, sur des énergies positives. Et si tu désires quelque chose, il faut que tu l'incarnes, il faut que tu vibres tes rêves, il faut que tu vibres ce que tu as envie de vivre dans ta vie. Il y a quand même beaucoup de couples ici, hein, et là on confirme un lien d'âme. On a une féminine qui est lucide, elle est clairvoyante, elle voit tout, elle sait tout, elle a une nouvelle vision, elle sait en fait ce parcours. Elle sait, elle n'a pas besoin de demander à son masculin où est-ce qu'il en est parce qu'elle le pressent. Il y a une forme de guidance intérieure qui est vraiment forte ici. Elle a conscience en fait, pour moi, voilà, par rapport à la séparation avec son masculin. Elle a conscience de son masculin, des besoins de son masculin, de prendre de la hauteur, de prendre de la distance, d'une séparation qui peut-être demande du temps, mais c'est une séparation qui va permettre en fait au masculin et à la féminine une élévation spirituelle vers un nouveau départ. D'accord ? Elle a conscience aussi de la question de la culpabilité et du reproche. Et c'est peut-être ça aussi qui est à épurer. On avait la carte de l'épuration qui a épuré sur ce parcours. Peut-être qu'effectivement, cette question de la culpabilité, effectivement, crée de l'instabilité émotionnelle. Aussi bien chez la féminine que chez le masculin, j'ai envie de dire. Parce qu'en fait, si la féminine culpabilise, le masculin le ressent dans les énergies et va aller dans cette culpabilité. Et inversement, si le masculin est dans la culpabilité, la féminine le ressent parce que vous êtes quand même très connectés l'un à l'autre. Et du coup, elle ressent cette instabilité émotionnelle. Elle sait qu'actuellement, effectivement, on est dans une période... encore la culpabilité. On est dans une période un petit peu où on marche à tâtons, où on n'a pas vraiment de perspective. On ne fait pas de plan sur la comète, ça c'est sûr. Il n'y a pas vraiment de perspective, c'est vraiment au jour le jour, c'est vraiment se laisser porter sans savoir vers où l'on va. Mais pour moi, c'est quelque chose que la féminine ne subit pas tant que ça avec la carte de la clairvoyance, parce qu'elle sait qu'il y a un nouveau départ qui se profile. D'accord ? Là, il y a encore une forme de culpabilité. Alors, soit c'est de la culpabilité par rapport à la trahison qu'on a vue dans le tirage du masculin, ou soit c'est une culpabilité. Alors, la féminine, si elle est dans une autre relation, mais là, ça n'apparaît pas, manifestement, ou alors une culpabilité parce que ton âme sœur n'est pas prête à la rupture. Pour l'instant, soit il y a une rupture entre le masculin et la féminine parce que le masculin n'est pas prêt et du coup il y a une forme de culpabilité par rapport à cette séparation qu'on a vue ici aussi. Donc une séparation masculin-féminine parce que le masculin n'est pas prêt. Ou alors on a des masculins qui sont en couple et qui ne sont pas encore prêts à la rupture. Et du coup, qui sont dans une forme de culpabilité, soit envers la féminine, soit envers la personne avec qui ils vivent. Hein ? Ok. Bon. Mais on a ce nouveau départ qui est là, avec se délester du poids du passé et l'ouverture du troisième œil. On avait la même chose du côté du masculin avec le fardeau. On a cette idée de lâcher le passé pour pouvoir ouvrir son troisième œil. Et on dit qu'il y a des changements positifs dans cette relation. Ok ? Il y a un cadeau à venir, une réussite comme chez le masculin, avec de la légèreté. Chez le masculin aussi, on avait l'espièglerie. Vraiment cette liberté de vivre l'instant présent et de vibrer en toute légèreté, détaché de tout poids, c'est vraiment un cadeau. Et on dit c'est vraiment ça en fait, c'est ça le chemin de la réussite.
vibrer ensemble, vivre chaque instant, prendre ce qu'il y a de bon à prendre, et dites-vous bien que vous n'êtes pas exclus, ce n'est que un sentiment d'exclusion. Mais le bonheur, il est là en fait. Le cadenas est ouvert, il suffit de pousser la porte. Et le bonheur, il est là, il ne dépend que de vous, de votre capacité justement à vivre de façon légère chaque instant. D'accord? On a une nouvelle rencontre proche et la prise de conscience de ton âme sœur. Je vais vous lire une carte synthèse de féminité sacrée et ce sera un message du masculin pour sa féminine. Masculin pour sa féminine, pour cette semaine. Ok. Oh bah dis donc, encore une fois. Et bien voilà, on a le cercle de guérison et c'est un 9 comme pour le masculin. On avait 9 aussi, il me semble, si je ne me trompe pas. 9 c'est la fin d'un cycle et c'est la fin de quoi? C'est la fin du passé, de tout ce qui a été souffrant dans le parcours passé pour pouvoir libérer les énergies et vivre le maintenant et le demain. D'accord? Pour pouvoir permettre les nouveaux départs, les énergies de se manifester dans un nouveau départ, il faut faire de la place. Et pour faire de la place, eh bien c'est ce qu'on disait ici, il faut pouvoir purifier les énergies du passé et se délester. Se délester du passé pour mieux vivre le présent et regarder librement l'avenir. Observe ce cercle et ce soleil central, puis ferme les yeux. Imagine cette illustration venir en ton centre et se lever dans ta yoni. Ne vois-tu pas combien la guérison s'installe déjà en toi? Elle semble entrer dans chacune de tes cellules pour apporter sa lumière divine. Laisse-la faire son œuvre, car elle est là pour toi. Guérir les blessures, faire le deuil de ce qui n'est plus ou de ceux qui ne sont plus autour de vous est une étape clé dans l'amélioration de votre vie au quotidien. Parfois, vous pensez qu'une situation passée n'a plus lieu d'être. Et pourtant, les expériences du moment semblent vous ramener à la même situation, au même traumatisme. Nullement dans l'idée de vous faire souffrir ou de s'acharner sur vous, mais la vie vous incite à libérer totalement la souffrance originelle en visitant une situation similaire à la situation vécue dans le passé. Quelle blessure évoque cette carte en fonction de votre question? Si celle-ci est encore inconnue, répondez dans un premier temps à la question suivante. Quelle peur ou quel blocage entrave à ce jour votre possibilité d'exprimer vos pleins potentiels et de vivre pleinement une relation, une activité, votre joie de vivre? Visualisez-vous l'histoire qui se raconte derrière cette situation. Acceptez que la blessure se présente à vous une nouvelle fois est la première étape pour la prendre totalement en considération et ne pas tenter de l'éviter. Il sera alors possible de vous laisser guider vers la guérison. L'étape suivante est d'apporter de l'amour sur le lieu de la douleur. Car l'amour a de nombreuses vertus guérissantes, capables de modifier le cours de votre vie. D'ailleurs, de nombreux guérisseurs utilisent l'énergie de l'amour pour soulager les blessures physiques. Il en est de même pour ceux qui décident d'utiliser la prière pour se libérer d'une souffrance émotionnelle. Tout comme les enfants posent leurs lèvres sur leurs petits bobos pour calmer leur chagrin, ou encore lorsque leurs parents offrent un câlin de réconfort, apportant de l'amour et le ressourcement nécessaire pour permettre de retrouver son calme. La guérison peut également entrer en résonance avec les étapes du deuil de ce qui n'est plus, de ce qui n'est pas, ou de ce qui ne sera jamais, en visitant successivement le choc, le déni, la colère, la peur, la tristesse, l'acceptation, le pardon, puis le renouveau et la sérénité. Quelle que soit la blessure qui s'exprime aujourd'hui au travers de cette carte, elle vous guide pour guérir le conflit intérieur et extérieur qui se présente et ainsi permettre aux guérisons physiques et émotionnelles de s'installer définitivement. Voilà, je vous souhaite beaucoup de belles choses. Prenez bien soin de vous, de votre autre et de votre lien. Et je vous embrasse très fort. Merci, au revoir.